Apprends à te faire violence, aime l'épreuve et la souffrance, aime les choses difficiles dans la vie pour pouvoir aimer le challenge de les surmonter. Les choses faciles, c'est le confort, donc la bouffe, McDo, tout ce qui est branlette, ce genre de choses en fait. C'est des trucs qui sont faciles, donc le plaisir éphémère. Mais le plaisir à long terme, donc c'est le sport répété, donc les efforts répétés, à savoir par exemple une activité sportive tous les jours, une rétention séminale. En fait, c'est les trucs qui vont te satisfaire sur le long terme, où tu vas avoir les résultats sur le long terme, où ta satisfaction va arriver sur le long terme. Il faut détester le plaisir éphémère. Donc, restauration rapide, branlette, ce genre de choses par exemple. Il faut commencer à aimer les choses difficiles. Comme quand tu es dans une séance de sport, tu es à ta 100e pompe par exemple. Tu as envie de faire 100 pompes par jour, tu es à ta 99e pompe, tu veux faire 100, hop, c'est difficile. Parce que tu sais que c'est la dernière répétition. C'est ça en fait qui va te forger un mental encore une fois. C'est apprécier les choses qui sont compliquées. Les choses qui te demandent de l'énergie. Comme quand tu es dans une situation avec une personne et que la personne te dit que tu vas pas y arriver. Toi, tu te surpasses pour y arriver. Et tu prouves à la personne que tu as réussi. La personne, elle sait plus quoi dire. Elle est là. Bah oui, couillon, j'ai réussi, connard. C'est ça, en fait, la différence. Tu arrives à te surpasser, à faire des efforts nécessaires pour atteindre tes objectifs parce que t'aimes la souffrance, t'aimes la difficulté, t'as conditionné ton corps à aimer quand ça fait mal. Il y a rien de chelou là-dedans. Je te parle pas de ce genre de choses. Quand ça fait mal, quand c'est douloureux, quand les épreuves sont douloureuses, t'apprécies ça parce que c'est ça qui te forge ton mental en fait. Tout simplement les gars. Tu peux pas aimer les choses faciles, t'es un bonhomme. Il faut que tu deviennes un bonhomme. Les bonhommes, ils aiment pas les choses faciles. Ils aiment quand c'est compliqué, quand c'est hard parce que, comme dit un certain un rappeur célèbre, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Quand t'es en rétention, c'est chiant quand t'es en rétention. Des fois, t'as envie de... Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de tout lâcher. Et c'est dur de garder la mentale. Mais c'est ça qui te forge la mentale, qui te forge une confiance en toi. Les gens ils disent ouais mais le nofap, bon j'appelle pas ça le nofap, la rétention séminale, ça va pas te permettre d'avoir de la confiance en toi. Bah si en fait. Parce que en fait, t'apprécies les choses difficiles. Des fois t'as envie de chuter, mais ton corps tu ne cèdes pas aux tentations de ta chair en fait. Donc au fur et à mesure, t'arrives à manipuler ton cerveau à pas passer à l'acte. Donc tu prends la confiance en toi parce que tu manipules ton cerveau à pas passer à l'acte. Alors que si tu serais passé à l'acte, qu'est-ce qui aurait découlé de ça? De la frustration, du manque d'estime de soi. L'estime de soi va baisser, bien évidemment. La malbouffe, c'est pareil. Tu manges mal, manque d'estime de soi, tu dis que t'as craqué. Alors que quand tu ne craques pas, l'estime de soi augmente, même si ça fait chier à ton ventre. Ton cerveau est satisfait, mais ton corps ne l'est pas. Et au fur et à mesure, ton corps va l'être parce qu'il va s'habituer. C'est comme, on dit toujours qu'il y a une contradiction entre le cœur et le cerveau, bien évidemment. Donc le cœur, lui, il ne veut pas, par exemple, aller regarder des sites chelous, mais ton cerveau, il le veut, par exemple. Ton cerveau, il le veut, mais il faut que tu manipules ton cerveau pour le conditionner à ne pas le faire malgré ses envies. Et c'est là où tu augmentes ta confiance en toi, parce que tu arrives à manipuler tes pulsions. Donc les gens qui disent la rétention, ça augmente pas la confiance en soi, je sais pas vous êtes nés où, mais les gars, faites l'expérience, s'il vous plaît, avant de tirer des conclusions hâtives comme ça. Les gars, faites des expériences difficiles dans vos vies, faites des challenges difficiles. Il n'y a que comme ça que vous allez commencer à avoir plus de confiance en vous. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer en fait. On n'évolue pas avec des choses faciles. On évolue qu'avec les épreuves, qu'avec les échecs. Et un échec est fait pour être surmonté. Quand tu subis un échec, te morfonds pas, gros. Comme je dis, avant de gravir les montagnes, il faut passer les collines. Encore une fois, une phrase que j'ai inventée. Donc, l'échec va forcément arriver. Il faut que tu gravisses ces collines. Et gravir une colline, c'est dur. Alors imagine une montagne. Rien n'est facile dans cette vie. Encore moins pour un gars.
Donc si tu penses que la facilité est de mise chez les hommes, tu penses que ouais, on peut faire de l'argent facile, on peut ci, on peut ça, mon gars, quitte cette vidéo. Je dis directement. Il n'y a rien de facile, il n'y a pas d'argent facile, il n'y a que du charbon en fait. Même si les vendeurs de rêves te le disent, eux-mêmes ils ont charbonné pour vendre ces rêves-là là, qu'ils te vendent. Il y a du travail pour vendre, même pour vendre de la merde, il y a du travail. Parce qu'il faut réussir à amadouer les gens. Donc, ne tombe pas dans ces futilités et charbonne pour atteindre tes objectifs. Au fur et à mesure, quand tu vas arrêter de mal manger, quand tu vas arrêter de t'adonner à tes activités nocturnes, au fur et à mesure, les journées passent, et plus tu t'es forgé un mental, tu as réussi à manipuler ton cerveau, plus tu n'as même plus envie de le faire parce que tu sais ce qui va découler derrière en fait. Tu sais les conséquences qui vont découler derrière. Donc tu t'es fait violence, tu as apprécié cette souffrance que tu as eue pendant plusieurs nuits pour atteindre ce résultat en fait. C'est comme le sport, c'est pareil. Le sport, les gens, citez-moi une personne qui sourit à pleines dents quand elle pousse la fonte. Non, ça n'existe pas gros, ça fait mal. Et ça qui fait que il y a des résultats après ou d'un moment, avec une bonne alimentation. C'est pareil pour la rétention. Quand tu fais de la rétention, tu as des résultats au niveau de la voix, au niveau du teint, au niveau de la peau, au niveau des boutons. Il y a plein de choses qui se voient. Mais ça, c'est du travail. Et le travail, c'est de la souffrance. Il n'y a pas de travail facile. Quand tu vas commencer à comprendre ça, ça sera beaucoup plus simple pour toi de mettre en place des techniques pour les surmonter. Pour surmonter cet esprit de confort. Parce que, bien évidemment, comme j'ai dit dans une vidéo, tout est à disposition. Tu veux commander sur Internet, tu peux le faire en 2 clics. Tu veux commander de la bouffe, pareil. Tu peux tout faire facilement. Donc, ça pousse l'humain à devenir un putain de flemmard. Ça, on le sait maintenant. Si t'as regardé ma chaîne, t'es au courant. Sors de cette matrix. Fais-toi violence. Quitte à courir à 6h du matin, c'est pas grave. Moi, je me lève tôt le matin, je fais du sport, par exemple. Ça tient qu'à moi. Donc, toi, trouve une activité à faire qui te plaît suffisamment pour pouvoir t'acharner dessus afin d'atteindre les objectifs que tu as par rapport à cette thématique. Pour être 2 fois plus fort que les autres dans cette thématique. Si tu aimes quelque chose, donne-toi à fond dans ce domaine, donne-toi 2 fois plus à fond que la majorité des gens. Par exemple, moi j'aime le sport, je me lève à 2h du matin pour faire du sport. Et je sais qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. C'est un exemple. Donc toi, sers-toi de ta passion pour te surpasser plus vite que les autres. Pour te surpasser, pour aller plus loin que les autres. Et décupler tes objectifs. Et tout ça, ça se travaille avec un mental en fait. Et le mental, il faut le forger. Et ça se forge avec les épreuves, la souffrance, la violence que tu t'infliges pour atteindre tes objectifs. C'est ça qui fait que ton corps s'adapte à la souffrance en fait. Ton corps, il s'est adapté à la souffrance. Et au bout d'un moment, t'as même plus mal. Tu fais ça, ça te fait mal, mais c'est tellement naturel que tu vois au bout des choses. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Franchement, prenez exemple de tout ça. Habituez votre corps à cette souffrance-là pour aller plus loin que les autres. Parce que le monde est cruel, le monde est dur, je suppose que vous le savez. Il faut se donner à fond, en fait. Parce que la concurrence ne vous laissera pas une seule marge de manœuvre, en fait. Si par exemple, je sais pas, vous êtes en cours de pâtisserie, etc., la concurrence ne vous laissera pas une chance. On n'est pas dans une nouvelle école, je sais pas quoi. La concurrence ne vous laissera pas une chance. Il faut vous surpasser plus que les autres. Il faut travailler plus que les autres pour atteindre des objectifs plus conséquents que les autres. Et après, c'est là, les gens ils vont dire, mais comment t'as fait? Pourquoi t'es comme ça? Ça, on me le dit souvent. Mais pourquoi t'es comme ça? Mais comment t'as fait? Mais comment tu penses comme ça? Le mental, le travail. Quand les gens dorment, nous on taffe. Et les gens, après, ils se disent, mais pourquoi t'es comme ça? Il n'y a pas de secret, mon gars. Le charbon, gros.